J'ai eu le privilège jeudi de visiter l'atelier de Richard Texier et puis samedi la galerie de Éric Dupont à la rue du Temple. Et en fait, les images que j'ai vues dans un endroit puis dans l'autre se sont mélangées et je me suis mis à réfléchir qu'est-ce que ces deux artistes pouvaient bien avoir en commun alors que de prime abord ils paraissent appartenir à des mondes complètement différents. Donc Richard Texier et Pascal Convert chez Éric Dupont. En fait, Richard Texier, né en 1955, d'origine catalane, est un homme qui est dans le faire et qui est dans la joie, qui parle beaucoup du déni de magie qu'on constate aujourd'hui en France et qui travaille. C'est un homme qui travaille, il a un immense atelier dans le 13e. D'ailleurs, Ouvre tes yeux était déjà allé lui rendre visite il y a 2 ans environ. Et dans cet atelier, il emploie des personnes, il crée des toiles immenses, il a créé une série récemment qui s'appelle les Panthéo-Vortex qui m'ont particulièrement intéressée, mais il écrit aussi, il dessine, il remplit des pages et des pages de cahiers d'écriture et de dessin. Alors parlons des Panthéo-Vortex parce que ce sont des œuvres étonnantes dans lesquelles la lumière est particulièrement importante, qui ont un grand succès en fait en Asie. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Richard Texier ne fait pas vraiment partie encore disons, du monde de l'art, de la scène artistique française. Encore que la raison pour laquelle je vous en parle, ce n'est pas que vous allez voir une de ses expositions, mais vous allez visiter Art Press au mois de juin, si je ne fais erreur, qui va publier un grand supplément qui lui est dédié. Donc ça sera comme une manière de visiter une exposition. Ces Panthéo-Vortex, donc d'abord font référence au mot même de vortex. Et moi qui ai beaucoup travaillé en laboratoire, je sais bien que le vortex, c'est ce qui permet de mélanger, ce qui permet à partir de 2 substances d'en créer une 3e, ce qui aussi représente constamment, lorsqu'on vortex, en fait, le cosmos qui tourne sur lui-même d'une certaine manière. Et cette image, en fait, du cosmos, du magique, du métaphysique aussi, c'est vraiment ce qui a inspiré Richard Texier dans cette série de très très grandes œuvres que sont les Panthéo-Vortex. Et le vorticisme est d'ailleurs même un courant artistique qui a existé au siècle dernier en Angleterre et qui a été défini par Ezra Pound comme étant justement le creuset des émotions. Et Richard Texier, il est dans l'émotion, mais essentiellement dans une émotion, oui magique, oui joyeuse, en même temps très modeste. Il parle des grands artistes, mais il ne s'inclut pas dans les grands artistes. Et il dit, oui, ce que je fais, c'est une équation qui me dépasse. Venons-en à Pascal Convert. Pascal Convert, vous longez la rue du Temple, vous jetez un œil dans la galerie d'Éric Dupont et vous voyez du bleu. Et un bleu tellement intense qu'un instant vous pensez, mais Éric Dupont montrerait-il Yves Klein? Yves Klein qui disait à propos du bleu, d'abord il n'y a rien, puis il y a un rien profond, puis il y a la profondeur du bleu. Et donc bien sûr, attiré par le bleu, vous entrez. Pascal Convert, né quant à lui en 1957, aussi un homme qui travaille énormément, qui fait peu d'expositions, mais qui entre les expositions écrit des livres, fait des films, travaille beaucoup aussi en qualité d'historien. Et qu'est-ce qu'il nous montre là sur ces grands panneaux bleus de verre? Le verre qui est un des matériaux auxquels Convert s'est beaucoup intéressé au fil des années. Il nous montre les écrits d'un rescapé de Treblinka, écrits en hébreu. Il faut vraiment s'approcher pour essayer de déchiffrer, pour comprendre que c'est de l'hébreu. Et il y a en fait dans cette œuvre toute l'histoire de cet homme, bien sûr, une partie de l'histoire de Treblinka, mais beaucoup de l'histoire de Pascal Convert, cet historien dont Catherine Millet dit qu'il est un spéléologue hirsute, et ensuite elle lui dit « Pardon Pascal », mais cette idée du spéléologue qui va chercher dans la mémoire, mais qui va chercher des choses terribles,
et qui essaye de les transformer, lui aussi de les transfigurer par l'art. Mais évidemment, la source est tellement différente de celle qui alimente Texier que je pense personne pour l'instant n'a pensé à mettre ces deux artistes en parallèle. Mais le travail, la persévérance, l'engagement par rapport à son œuvre sont similaires en fait chez ces deux hommes, mais ce désir en fait, non pas de représenter le visible, comme disait Klee, mais de donner à voir l'invisible, l'essence, la pensée, l'histoire, est très forte chez Convert. Une des pièces magnifiques d'ailleurs dans l'exposition, c'est une bibliothèque de livres en verre qui font immédiatement penser aux livres en plomb de Anselm Kiefer, mais qui ont cette transparence et cette légèreté. Et donc le livre, l'écrit, est aussi une passion partagée entre Texier et Convert, qui j'espère me pardonneront l'un et l'autre de parler d'eux ensemble, ce que personne n'a jamais fait. Mais lisez Art Presse pour Texier et rendez visite à la galerie d'Éric Dupont pour Pascal Convert. L'exposition est ouverte jusqu'en juin.